Information. Salut Christian. Salut Raph. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Tu m'ignores depuis une couple de temps. Tu réponds plus à mes textos. Je te vois à Cannes, tu m'ignores. Je te vois à Gen Con, tu m'ignores. Tu caches de quoi, man? Qu'est-ce que tu caches? Des jeux. C'est quoi ça? Je sais pas. Wow. C'est quoi des cryptos? Mais non, on se calme pas. On se calme. Wow. Les cryptos, c'est un jeu de société. C'est un jeu de communication. Ça se joue en équipe. Et puis, dans ton équipe, ton but, c'est d'arriver à transmettre des codes secrets à tes coéquipiers sans que tes adversaires puissent les intercepter. Puis ça a toujours été ça, les règles? Il n'y a rien qui a changé depuis le début? Quand Thomas, l'auteur, est venu nous le proposer, en fait, on a changé une chose même lors du premier test, avant même qu'on signe le jeu. À l'époque, il fallait échouer 3 communications pour perdre la partie. Rapidement, la première journée, déjà, on a dit non, à 2 échecs, 2 malentendus, tu perds la partie. Ok. Puis toi, dès que tu as vu ce jeu-là, tu t'es dit, je le prends, je l'édite. Non. La première fois qu'il me l'a proposé par courriel, il a rempli notre formulaire en ligne. J'ai refusé le jeu. J'ai dit non, Codenames. Et finalement, Thomas a poliment insisté, il m'a relancé, il m'a fait comprendre qu'il connaissait bien Codenames, qu'il m'a fait voir les différences entre les deux jeux. On avait un salon professionnel à Drummondville. Et puis là, il a fait jouer à 2 gérants, propriétaires de boutiques un soir, lors du salon. Le lendemain matin, les 2 reviennent me voir, ces 2 boutiques indépendantes. Il y en a un qui me dit « Hey, j'ai rêvé au jeu cette nuit. » L'autre me dit « Hey, je suis déjà en train de préparer mon pitch de vente. » Je dis « Wow, calmez-vous, là, c'est pas encore signé. » Fait qu'on l'a signé. France, USA, Canada, Québec, Italie, Grande-Bretagne, Portugal, Pays-Bas, Danemark, Islande, Finlande, Norvège, Suède, Allemagne, Autriche, Pologne, Belgique, Italie, Espagne. Tu sais pas dans quoi tu te mets, là. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques, là. C'est gros, cette affaire-là, là. Ouais, j'ai pas peur de me mouiller, Christian. Depuis l'an dernier, on se promène avec le proto. Je l'amène en France, je l'amène au Gathering of Friends, une convention très sélecte où est-ce que tout le monde qui est là travaille dans le monde du jeu de société. On l'a amené en Allemagne même, dans un château à Stalep, dans la vallée du Rhin. Et à chaque endroit, on présente le jeu à des professionnels, le prototype, et simplement justement sur la promesse du jeu, l'émotion qu'on ressent, l'envie d'y rejouer, on est arrivé à placer le jeu dans une 20aine de pays avant même sa sortie, ce qui est assez spectaculaire, impressionné nous-mêmes en fait. Puis le design comme ça, là, ce beau petit design-là, tu m'en parles un petit peu plus? Je peux rien dire sans Manu. Salut Cricri, j'ai l'illustration. Ça va? Oui, il n'y a aucun problème. Ok, donc on peut rentrer. Tu voudrais pas plutôt un petit verre d'eau secours? Dedans. Salut Manu. Raph? Des cryptos. Dis ce qu'il veut savoir, là. Oui. Ça t'est venu d'où le thème? On est passé par un peu tout. Au début, on dirigeait on donnait des coordonnées de sous-marins dans l'Atlantique ou dans le Pacifique. On a dirigé des troupes sur les terrains en donnant des nord, sud, est, ouest. On a trouvé Des espions qui se promenaient de ville en ville. Donc, au lieu de retrouver des codes avec des chiffres, il fallait retrouver des noms de villes où l'espion se promenait. On est même passé par le projet Stargate. C'est un projet de la CIA dans les fin des années 70 et les années 80 où ils engageaient des médiums pour essayer de lire à distance les plans des bases russes
Depuis le début, on a en tête une machine, là, et je voyais beaucoup au début la machine d'Imitation Game, cette machine de la Deuxième Guerre mondiale, faite de gros rouleaux alignés les uns à côté des autres. Et au fur et à mesure qu'on déroulait les thèmes, on est passé de la Deuxième Guerre mondiale, les années 60, 70, 80, même un peu des trucs futuristes avec 2001, l'Odyssée de l'espace, donc du rétro-futurisme. Puis tout ça s'est mélangé dans cette machine improbable qui n'a pas vraiment d'époque réelle. C'est une très belle boîte. C'est sûr que ça a dû bien se vendre dans tous les pays, ça. Et dans 19 pays, ils ont cette boîte. Et en Pologne, ils ont. Pourquoi tu l'as pas fait dans le format de mot pour mot? Alors, au début, c'était un format mot pour mot. On avait cette grosse boîte carrée, un jeu à 25 € pour l'Europe. Mais on s'est aperçu, pendant qu'on travaillait le jeu, que c'était pas forcément un format qui était idéal. Les gens aiment plutôt avoir soit une boîte pas chère à 20 € ou moins pour ce type de jeu, soit au contraire quelque chose de plus luxueux au-dessus des 30 €. On est un peu comme dans un segment maudit dans les 25 €. Ça nous a aussi obligés à réduire le nombre de cartes qui étaient à l'intérieur de la boîte. Et comme on se retrouvait avec 4 mots par carte, on voulait pas que quand on place les cartes à l'intérieur de l'écran, tous les joueurs voient les 3 autres mots qui n'allaient pas être joués. On voulait qu'on soit capable de rejouer en juste tournant les cartes la partie suivante. Et est arrivé donc le cryptage avec l'écran rouge qui permettait de cacher ça et qui fonctionnait très bien avec le thème. Puis un jeu comme ça a pris combien de temps à créer? Non, on répondra pas plus sans Thomas. Hey, salut les gars! Hey, salut Thomas! T'as fait ça vite? C'était court! Ah oui, c'est bon ça. Moi, hey, j'ai une super nouvelle idée de jeu à vous montrer, là. Tu veux pas plutôt jouer à la courte paille? Essayes-tu de me faire deviner quelque chose, là? Raph? T'es venu d'où l'idée de jeu? Quand j'étais plus jeune, ma grand-mère, elle aime bien jouer au bridge. Si tu as déjà joué au bridge, tu sais, il y a une phase un peu d'enchère sur qui va faire le plus de levées, puis tu as un partenaire. Puis au bridge, il y a des codes acceptés pour transmettre de l'information à ton partenaire. Tu peux pas lui dire tout simplement « Ah, j'ai tant de cartes de cœur, mais tu as le droit d'envoyer certains codes pour dire comment je suis fort dans telle couleur ou tout ça. C'est toujours quelque chose que je trouvais bien le fun. Puis je voulais faire un jeu, là-dessus. Là, t'as travaillé avec les 2 clowns du Scorpion, là? Ouais. T'as-tu bien été? Il n'y a rien qui a mal été, là. C'était Ben, il y avait ton nom. Ouais. Bon, tu sais, j'ai comme bien des enfants au Québec qui sont nés dans les années 80, 90, j'ai un nom un petit peu long. Hein? Le nom de famille, c'était bien populaire à l'époque. Puis il a été question pendant un moment de peut-être raccourcir le nom, surtout qu'à l'étranger, ça se prononce pas très bien. Il n'y a pas juste été question, là. On avait fait la boîte, on t'avait rentré sur BGG sous le nom de Thomas l'Espérance. Oui, bon. Donc je leur ai demandé de le changer. Y a-tu d'autres jeux que tu voudrais faire? Oui, donc créer des jeux, c'est ce qui m'allume le plus, là. Tu sais, quand je me réveille le matin ou je me couche le soir, cette affaire, je me dis, ça serait une bonne idée, tu sais, de jeu, ou d'aller travailler sur des règles, ou de faire des tests, tu sais. Mais ça me touche beaucoup ce que tu dis, Thomas. C'est le fun d'être avec vous autres. Pensez-vous que je pourrais prendre une photo avec vous autres, là? Juste immortaliser le moment. J'aimerais ça.